Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, sous la pluie, à tout moment, enfin là il bourrine, à tout moment je dois arrêter la vidéo, mais tant pis, parce que je dis ça fait trop longtemps que je n'avais pas fait, encore une fois bien sûr, parce que je suis prise en fait dans tout ce que je fais, et puis voilà, après je me suis rendu compte que ça faisait, je crois 10 jours que je n'avais pas fait de vidéo. Donc, vidéo. Et là, je vais déjà me présenter parce qu'il y a des gens qui étaient arrivés sur la chaîne et depuis je ne me suis pas représentée parce que ça fait... Voilà, je pense que depuis la première vidéo je ne me suis pas présentée. Donc, enfin la première vidéo de cette chaîne, hein, parce que pour ceux qui arrivent, j'ai eu une autre chaîne avant, voilà, j'ai eu des déboires donc je l'ai arrêtée. Donc voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va nickel. Et donc je m'appelle Evelyne. J'ai 55 ans. Je vis sur un terrain de 3 hectares, dont 2,8 hectares là où je suis. Et 200 arts près de la rivière. Donc sur ce terrain, donc je vis dans une maison en pierre. Bon là c'est pas le meilleur côté. Où est-ce qu'elle est la maison? Là c'est pas le meilleur côté parce que c'est le côté nord, donc c'est là où il y a l'enduit, mais vous le verrez mieux tout à l'heure. Je vis dans une maison en pierre, petite maison en pierre de 20 mètres carrés, pardon, je l'agrandis, 20 mètres carrés sur 2 niveaux, donc 40 mètres carrés, qui me suffit parce qu'en fait je vis énormément dehors. Alors ça me suffit, j'aimerais avoir un bureau quand même, hein, parce que là je suis obligée entre guillemets, pour me sortir de chez moi, après peut-être je le ferai aussi si j'avais une maison un peu plus grande, j'en sais rien. Je loue en fait un bureau à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai un métier. En plus de mon terrain et de tout le reste, je suis conteuse professionnelle. Voilà. Conteuse professionnelle pour les tout petits dans les crèches résidentielles maternelles, maintenant qui s'appelle REP et LAEP, voilà, qui s'appelle plus RAM d'ailleurs. Je suis conteuse pour les moyens, hein, pour les écoles, voilà, en plateau sur des scènes, en festival, ou pour des adultes, ou pour des personnes âgées en EHPAD, etc. J'ai énormément, ça fait 23 ans en fait que je compte, donc j'ai énormément de spectacles. Que dire ensuite par rapport à mon travail? Non mais là c'est bon. Si je fais des balades comptées aussi beaucoup, j'adore ça. D'ailleurs je me posais la question si j'allais pas en faire. Là j'en ai fait en septembre-octobre, ce que je fais habituellement pas, parce que je l'ai fait au printemps d'habitude parce que la nature est quand même... Enfin moi elle me semble plus jolie au printemps, mais bon après voilà. Je me pose des questions pour voir si je vais pas en faire en décembre. On va voir. S'il y a une ou deux journées de beau, s'il y a une ou deux journées de soleil, enfin de non-pluie, même s'il fait froid, j'ai vraiment envie d'essayer ça. Parce qu'en fait, je veux montrer aux gens qu'on peut sortir par n'importe quel temps. Et un jour, on sortira par la pluie. Alors s'il y a des Bretons qui me regardent, force à vous, parce que j'ai les potes bretons, à chaque fois ils m'engueulent quand j'annule ou quand je reporte des balades comptées parce qu'il pleut en fait, et ils me disent mais en fait nous si on reportait à chaque fois qu'il pleuvait on n'en ferait jamais des balades comptées, Evelyne. Donc voilà. Et oui, je m'appelle Evelyne, mais en fait mon nom de conteuse c'est Evatica. Je prends pas mon nom administratif parce que je suis aussi autrice jeunesse, en fait je l'étais puisque ça fait quelques temps maintenant que j'ai rien envoyé aux éditeurs, donc je me considère plus comme autrice pour l'instant. Un jour c'est Henri Gougo qui disait un conteur ça compte quoi, donc c'est pareil, hein, un auteur ça écrit, et là pour l'instant en fait j'écris pour mes comptes mais j'écris pas plus quoi. Donc c'est à dire que je fais des créations pour les comptines, les jeux de doigts et tout ça, parce que, alors là on pourra en discuter un jour pendant longtemps, parce que les comptines qui sont des chansons traditionnelles ne sont pas
au départ il pleut. Fait pour les, vous allez le voir bientôt sur les lunettes, fait pour les enfants puisque ça parle de sujets d'adultes, donc de sexe, de guerre, de voilà quoi, je veux dire. Un seul exemple, Jean Petit qui danse, je crois que je l'avais déjà donné sur la chaîne. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, c'est super, c'est entraînant, c'est super. Sauf qu'en fait, ceux qui connaissent l'histoire de France, en fait, savent qui est Jean Petit. Jean Petit, il a été écartelé, en fait, pendant une des guerres, il y a très 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 longtemps, je ne sais plus du tout à quelle époque. Et en fait, il danse tout simplement parce qu'il est écartelé en fait de ses doigts, de sa main, il tire tout quoi. Enfin, voilà, il y en a tellement de choses comme ça. Il y a plein d'autres choses. On pourrait en discuter pendant des heures et des heures. Moi, j'adore ça, discuter de ce genre de choses parce qu'en fait, moi, je chantais ça à mes filles. Mes filles, elles ont 26 et 28 ans. Et une grosse goutte. Et je chantais ça à mes filles quand elles étaient petites. Et quand j'ai appris en fait tout ce que c'était ça, je me suis dit mais bon sang de bonsoir, sachant que le conte et tout ce qui est chanson et tout ça rentre à l'intérieur de nous. Oui, parce que je crois à ça. Je crois qu'à l'intérieur de nous, on a plein de petites choses à l'intérieur des cellules. Alors là, je vais en faire partir plus d'un, mais tant pis. Et du coup, on insère plein de choses chez les enfants, quoi. Donc je vais aller voir si je peux me protéger là sous la cabane. Donc voilà, donc je crée en fait moi-même mes comptines et jeux de doigts. On avait édité un bouquin, un livre DVD de comptines et jeux de doigts il y a maintenant 10 ans, je crois, un truc comme ça, qui s'est terminé cette année. Et comme il n'y a pas encore assez d'argent pour en refaire un autre, puisque c'est minimum 1500 € c'était un livre DVD. Donc, tout carton, donc beaucoup plus cher. Donc voilà. Donc voilà pour mon métier. J'en suis déjà à 7 minutes quelques. Donc ensuite, pour le terrain. Donc sur ce terrain, alors moi comme j'ai un métier, mon but c'est pas de devenir fermière. Alors fermière, j'adore le mot. C'est quelque part oui, si j'ai envie de devenir fermière, mais pas agricultrice, pardon. Ni paysanne, parce que j'aime mon pays, etc. Parce que ça vient de là, hein, le mot paysan. Mais c'est pas mon but en fait. Mon but premier, c'est de pouvoir cultiver ce que je mange. Alors pas tout bien évidemment, hein, je vais pas cultiver mon riz. Il y en a qui s'y sont essayés il y a quelques années quand ils s'amusaient avec permaculture, autonomie, truc muche. Bon, personne n'y est arrivé encore en France. Enfin, il y en a du riz, moi j'achète du riz de Camargue. Mais par chez nous, pas vraiment. Donc surtout les légumes, quoi, les fruits, les légumes, etc. Donc c'est ce que je fais dans mon potager, dans mon modeste potager. Je ne veux pas faire un truc trop grand, tout simplement parce qu'en fait, après je perds mes légumes, même si j'en donne à mes filles, même si j'en donne aux amis. Voilà, à un moment donné, ça bloque, on en a trop, et quelque part, pour moi, je trouve que c'est du temps perdu. J'ai plein d'autres choses à faire et voilà, donc pour l'instant mon petit potager que je voulais vous montrer et que je vais vous montrer quand la pluie s'arrêtera et puis voilà. J'attends 2 secondes que la pluie s'arrête. Bon, la pluie a l'air de vouloir se calmer un tout petit peu, il bruine encore maintenant mais il ne pleut plus, c'est plus de la petite averse. Donc nous allons aller dans le potager. Dans le mini potager pour que je vous montre un peu ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas et pour montrer aux autres, ceux qui connaissent, les 2 minuscules choses que j'ai faites dans ce potager. Hop. Alors, donc je vous retourne. Donc voilà, ça c'est mon potager. Foot. Hein? Donc voilà, j'ai mes radis de 18 jours que j'ai pas démarié, des machins, des bidules. Là, il faut que je le fasse, mais voilà, j'ai pas eu le temps. Des choucales. J'ai une patate douce là.
Et j'ai des salades. C'est des laitues. Je vois qu'il y en a une qui... Oh purée. Elles y vont dedans, hein. Je mets ça en fait pour... voilà. Pour qu'elles ne se fassent pas dégommer. Mais il faudrait que je bouche le... Il faudrait que je bouche le trou d'en haut. Bon. Ça je le savais, on me l'a déjà dit. Je ne l'ai pas fait. C'est ma faute. C'est comme ça. Là, c'est en train. C'est-à-dire je pose tout dessus. Il y avait des tomates. C'est-à-dire qu'en fait, je coupe le bas des tomates. Crac, 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 crac. Je coupe tous les pieds de tomates. Je pose tout par terre. Au fur et à mesure qu'il y a des choses, en fait. Là, par exemple, j'ai coupé en fait un bout de la courgette. Pouf, je le pose là. Ensuite, je vais mettre du fumier et de la paille ou voilà, de la paille. Et puis ça attendra. Donc ça, ce sera pour le printemps prochain. Là, il me reste des patates douces. Là, elles sont là et en fait, elles courent. Une blette. Donc là-bas, il y a 2 petites blettes aussi. Et de l'autre côté aussi, c'est des patates douces qui restent. Ensuite, là, c'est pareil. Je suis en train d'enlever toutes les tomates. Il me reste celui-là, mais franchement, ça ne sert à rien parce qu'elles ne vont jamais rougir. Donc celui-là, dès qu'il pleut plus, je le fais, hein, aujourd'hui ou demain. Là, c'est pareil. J'ai mis les trucs dessus. Je vais mettre du fumier, de la paille. Et hop, vogue la galère. Là, c'était vraiment une des 2 dernières... parcelles de tomates qui me restaient. Elles sont vertes depuis très longtemps. Je vais faire pareil, crac, tout va être coupé, je vais tout poser au sol, etc. De toute façon, j'en ai pas besoin là, ici et maintenant pour l'hiver. Donc sachant que dans plein de ces parcelles, j'ai déjà semé des engrais verts. Alors c'est pas l'année dernière ni l'année d'avant, je crois que c'était il y a 3 ans, un truc comme ça. Là, j'ai mis des semis de salade que j'avais fait aussi. Donc je viens de les mettre, je les ai mis hier. Non, avant-hier, radis d'hiver. Sur cette parcelle, voilà, ben, j'avais mis des blettes et tout ça, il n'y a rien qui a pris à part une. Donc voilà, je sais pas pourquoi, il repleut. Tomates que je vais couper, je vais poser sur le sol aussi. Bon, il repleut, vous entendez sûrement là. Je me suis abritée dans la cabane du jardin. Donc là ça va, hein. Celle que j'ai refait l'année dernière, je m'ai fait celle que j'ai refait cette année là, quand est-ce que je l'ai refait? Au printemps. Je suis au point. Au printemps, donc elle est super chouette, franchement, je suis super contente d'avoir fait cette partie là, de l'avoir fait dans ce sens, parce qu'en fait, elle était ouverte en fait vers là-bas, et là-bas c'est l'endroit d'où vient la pluie. Donc c'est l'ouest et la pluie vient du nord-ouest, donc elle vient des fois du sud-est, hein, mais là elle vient la plupart du temps du nord-ouest et l'ouverture était par là. Donc c'était une galère totale, tout s'envolait tout le temps, tout voilà. Donc je suis super contente de l'avoir fait à l'inverse. En plus, vu qu'elle était dans l'autre sens, la pente n'était pas dans le bon sens, donc je veux dire en fait que elle recevait pas autant de, enfin voilà, le tonneau qui est là recevait pas autant de pluie quelque part qui devait, alors que maintenant en fait il se remplit très très vite. D'ailleurs je vais mettre une cuve de 1000 litres là à la place de ce tonneau. Donc voilà, je suis dans la super cabane avec tous les pots et je vous reprends dès que ça s'arrête. Donc hop, ça s'est arrêté, on finit le potager. Ce sera fait par étapes. Ensuite, bon, je vous montre pas la parcelle de fraises. Là j'ai encore des patates douces. Oui, les patates douces je les ai pas encore enlevées parce qu'ils gèlent pas, donc ça va encore. Et j'ai pas encore enlevé les haricots verts parce que je voudrais en faire des graines, mais si ça marche pas, c'est pas grave, je les enlèverai. Voilà. Ah oui, je vous ai pas montré, en fait il y a des courges là, des courges là, des courges là. Il me reste encore un concombre à prendre. Il y a le concombre pour faire des graines qui est là, il faudrait que je le mette sur une pierre. Et là j'ai une courge et je dois en avoir une autre là-bas. Voilà. Donc ça c'est le potager qui me sert à me nourrir. Alors, mon but c'est pas d'être en autarcie.
L'autarcie, c'est faire tout soi-même, machin et tout ça. Moi, je suis pas du tout... je suis un être sociable. Foncièrement sociable. Donc tout faire moi-même, ça ne m'intéresse absolument pas. J'aime les gens, j'aime la vie, j'aime les relations humaines. Donc j'ai les cheveux tout mouillés. Donc faire tout moi-même, ça ne m'intéresse mais vraiment absolument pas. Donc j'ai oublié de vous dire que j'étais dans le Tarn-et-Garonne, donc dans le sud-ouest, limite Tarn, Lot, Aveyron. Voilà. J'ai là-bas, dans ce bosquet là, pouf, que vous voyez là, j'ai des ruches. Parce que mon but aussi, hein, j'aimais beaucoup tout ce qui était abeilles et tout ça, donc j'ai voulu m'essayer à l'apiculture et c'est devenu une passion. Alors une passion, le but c'est pas d'avoir 50 ou 1000 ruches, hein, mais au maximum 10, donc voilà, et encore 10 ça fait beaucoup, quand je vois que j'ai passé une après-midi pour 4 ruches, voilà. Donc j'ai des ruches qui me font mon miel, j'en ai pour mes filles pour leur donner. Ma mère, bon malheureusement elle est décédée, enfin malheureusement, elle est décédée au mois d'octobre, donc j'ai plus besoin de lui en donner. C'était une fanade de miel. Et donc voilà, ici vous voyez mon ancienne voilà, yourte. Mon ancienne yourte. Je vais en faire autre chose et ça vous le saurez en temps voulu. De ce côté-là, là, derrière les trucs là, il y a, peut-être vous le voyez, il y a le futur poulailler. Parce que oui, je ne l'ai pas encore fait. J'ai trop de choses à faire, mais vraiment, je sais pas comment. Après, je suis seule, hein, donc quand on est seul, déjà pour se motiver. Après, je fais jamais rien, donc je suis entre guillemets motivée. Peut-être je suis moins motivée que s'il y avait quelqu'un, j'en sais rien. Après, ceci dit, je ne cherche pas quelqu'un. Je dis n'importe quoi, n'importe où. En fait, je vous envoie des infos et puis vous faites ce que vous voulez avoir. Avec, je cherche absolument pas quelqu'un, je suis pas sur YouTube, ni sur Facebook, ni rien. Je prends pas ça pour mythique. Donc là, on est arrivé. Alors là, vous ne voyez plus rien. Il faut que je nettoie. C'est où? Là, on est arrivé. Je vous retourne et il pleut. Bon les gars, on est arrivé sous la pluie. On se dépêche. À l'ex-futur, au futur bassin, au futur étang qui se remplit quand il pleut, enfin qui se remplit non, où il y a un petit peu d'eau quand il pleut, mais pour l'instant ça ne le fait pas. Donc je vais prendre une décision l'année prochaine en 2026 pour voir si je fais revenir encore un peu plus d'argile, parce qu'en fait j'avais lu des trucs qui disaient que le gars, moi là il a mis 15 cm d'argile, et le gars avait dit que lui il avait mis 15 cm au départ ou 20 et ça n'avait pas marché, donc il en avait mis 30 ou 40, un truc comme ça, et ça avait marché. Donc je vais voir ce qu'on fait. Hop, ça c'est tout le terrain. Voilà, les ruches, elles sont là-bas, et je reviens par là, sous la pluie. Alors on va revenir par là, cette cabane blanche que vous voyez. Alors là j'ai les composteurs, je vous montre vraiment tout. Là j'ai les composteurs juste à côté des toilettes sèches, parce que c'est plus pratique. Voilà, hop, on n'a plus qu'à faire ça pour aller mettre au compost. Ensuite, cette cabane là, c'est ma cabane, c'est la cabane où je mets les vélos et à peu près une stère de bois, peut-être pas autant, mais bon voilà. Ça c'est la cabane du matériel de bricolage. Ça c'est la cabane où il y a tout ce qu'il faut pour les panneaux solaires. Ah oui, je vous ai pas dit, mon Dieu. Alors, je vais y arriver. Non, mais c'est pas facile en fait de dire tout et dans le bon sens, quoi. Voilà, donc là, je suis sous la pluie, les gars. Heureusement, il fait chaud. Là, ça s'appelle des panneaux solaires. Je vous prends pas pour un déco, je rigole. Donc, j'ai des panneaux solaires parce que je suis hors réseau. Je suis à 300 mètres de la première habitation. Donc c'est juste pas possible en fait pour faire venir
la tuyauterie d'électricité. Je suis en réseau d'eau, en réseau d'électricité. Donc là-dedans, si vous voyez bien, j'ai tout ce qu'il faut pour les panneaux solaires et en bas, pouf, là-dessous, c'est les batteries. Ensuite, ça, c'est mes petites bonbonnes d'eau que je mets à l'abri de la lumière et qui sont déjà dans le truc, voilà, qui sont opaques, que je vais chercher à la fontaine du village et qu'ensuite je filtre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai des tonneaux partout, soit des tonneaux, là il y en a un autre là, là-bas, soit des tonneaux, soit des cuves de 1000 litres. Voilà, pour l'instant je les ai pas parés, mais ça va pas tarder. Parce que c'est vrai que c'est pas très joli. Bon, alors on rentre dans ma mini maison. Ah oui, je vous ai dit que j'avais une maison en pierre. Voilà la maison en pierre. Elle est bien en pierre. Hop. Donc, hop, j'enlève mes chaussures. Je crois que je vais pouvoir enlever mes lunettes aussi. Je ne vois plus rien. Donc, voilà ma mini maison. Donc, un coin eau, un coin douche, un coin cuisson. Pour l'instant, c'est comme ça. Un jour, je parfairai. Du verbe parfaire. Du verbe parfairer. Là-dessous, il y a tout mon matériel voilà, tous mes ustensiles, toutes mes assiettes, machin, tout ça. Mon réfrigérateur qui tire beaucoup trop parce qu'il est vieux. Il a plus que mes filles. Je l'ai eu, je devais avoir 23 ans. Le côté que certains de vous m'ont vu faire le canapé, banquette, tranquillou, chill. Le poêle nécessaire. Ma table, là je suis en train de travailler. Hop, ça c'est ce qu'ils appellent maintenant le bullet journal en fait. Le cahier où je marque tout ce que je fais jour le jour en fait pour mon boulot de conteuse. Et là j'arrête pas. Parce qu'on est, on est en période de Noël bientôt et j'ai pas assez de dates pour terminer mon année qui est le 20 décembre et je suis mal. Il me reste 10 contrats à trouver et je les trouve pas. Donc si vous connaissez des gens qui ont besoin d'une conteuse par chez vous, ben je suis là. Je vous mettrai en lien, tiens, mon site internet et mon YouTube de présentation des vidéos. Tiens, c'est pas con. Donc là, non, là, juste à côté de la porte. On est rentré par là. On n'est pas rentré par la porte d'entrée. La porte d'entrée est là, mais je l'utilise presque plus parce que là, c'est à l'abri. Donc là, j'ai ma nourriture, mais pas que, bien évidemment. Là, j'ai tout ce qui est tisane, les herbes aromatiques et tout ça. Enfin, je n'ai pas que là. Là, c'est tout ce qui est vêtements, c'est toute ma penderie et tout ça, que j'ai fait moi-même. Hein. Ça, c'est un truc qui est en brique. Donc, c'est mes vêtements, ça, c'est les conserves qu'il faut que je mange parce que c'est 2023, 2024. Ouais, voilà. Et sous les vêtements, en bas, il y a dans le carton et dans un autre, il y a les conserves de cette année et dessous, il y a mes chaussures. Donc, il faut optimiser au maximum quand on habite dans un lieu vraiment minuscule. Donc, on monte. Alors, ne vous affolez pas pour ceux qui arrivent. C'est normal qu'il y ait du bordel ici parce que j'ai refait ma chambre. Je suis en train de refaire ma chambre. Je suis en train de la finaliser. Et voilà. Donc, en fait, toute la chambre et le bureau est là. Enfin, le bureau, la bibliothèque est là. Donc, oui, c'est le bordel. Et donc là, cette pièce, du coup, c'est le bazar. Et voilà, on arrive enfin à la chambre. Donc, pour ceux qui ont suivi, j'ai terminé le mur. Donc, hier, j'ai peint. J'ai fait la première couche.
sur le 4e mur, mais j'ai jamais fait, en fait, j'ai jamais utilisé d'OSB, de plaque d'OSB, donc je voyais bien que au niveau des joints, ben, il fallait sûrement mettre quelque chose, sinon avec la peinture, ben, ça se serait vu. Donc j'ai mis une sorte de pâte à bois, je sais pas comment ça s'appelle, dans les joints, mais en fait je l'ai mis avec le doigt, comme j'ai l'habitude de faire pour ce que je fais en acrylique, et avec le doigt, en fait, je lissais pas plat, ça allait dans l'interstice et ça continuait à faire ça continuait à être incurvé. Donc on revient quelques jours après. J'ai poncé ce que vous avez vu. Bon, là il n'y a rien. J'ai poncé ce que vous avez vu juste avant et j'ai passé la 2e couche. Alors j'ai dû courir à droite et à gauche pour retrouver de la peinture parce que j'avais commencé, j'avais fait presque la moitié du mur avec le même pot, le premier pot, et je savais que j'en aurais pas assez, mais je me disais ça va quoi, ils en auront. Sauf que non, en fait, les gens, ils avaient acheté dans la gamme de toutes les couleurs, ils avaient acheté que cette couleur. Et je suis allée partout où il y avait ce magasin-là et il n'y en avait pas. Il y avait cette couleur, ce beige qui manquait. C'était un truc de fou. Donc, j'ai réussi à en trouver. Donc, après avoir poncé, j'ai peint la 2e couche, mais il reste encore des traces. Regardez, là, vous le voyez un petit peu. Vous le voyez un petit peu. Moi, je le vois beaucoup. J'avoue que ça ne me plaît pas. Voilà, vous le voyez là? Si j'approche, je ne sais pas si on voit mieux. Non, on voit un trait. Voilà. Il n'y a pas que celui-là, hein. Il y a aussi, on en voit un petit peu là aussi qui monte. Est-ce qu'on a... Oui. On le voit aussi là. C'est à peine perceptible, mais un petit peu. Et autre chose, il y avait des joints que j'avais pas assez, qui étaient encore trop creusés. Donc, aujourd'hui, là, j'espère, ouais, ça a l'air quand même bien plat. Je vais le faire, donc voilà, quand ce sera sec, je passerai un coup de ponceuse. Là, c'est pareil, même s'il y a une déclivité. Ouh, ça, c'est pas sec par contre. Il y a quand même une petite déclivité, donc je vais voir. Parce que peut-être il faudrait que j'en rajoute encore. Et donc, je vais poncer. Là, maintenant, tout de suite. Donc, je vais poncer, froute, pour essayer de vraiment aplanir, en fait. Parce que le fait qu'on voit le trait, c'est que c'est pas plat 100%. Donc, je vais faire ça. Ça y est. Alors, difficile de vous le montrer parce que ça fait 10 mètres carrés, donc et c'est en longueur, donc c'est difficile de vous montrer ça. Donc voilà le mur. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais poncer. Alors quand j'aurai travaillé, bien sûr, hein, je fais pas ça avant mon travail. Sauf quand c'est de la peinture et qu'il faut que ça sèche, et du coup je fais la peinture viteuf et après je vais bosser pour refaire une autre couche après dans l'après-midi. Donc je veux repasser un coup de ponceuse tout doux de la ponceuse, parce qu'il y a plein de traces en fait de peinture. Là j'avais peint le lit sur place. Pourquoi? Parce que mon lit, c'est un lit de malade mental en fait. C'est un lit qui fait 160,
en bois de malade. Donc, une fois qu'on l'a monté, on ne le redémonte pas. Ou alors pour déménager. Donc, là, vous voyez, il y a une trace, en fait, de quand j'avais peint, bien sûr. Parce que je ne sais pas faire pas de traces. Donc, un tout petit coup de ponceuse et de l'huile dure comme j'avais mis. Et ensuite, fout, je fais glisser. Fout, je fais glisser. Fout, il glisse. Les gens vont dire, merde, des bugs. Je fais glisser mon lit là. Et oui, la tête sera au pied, les pieds à la tête. Mais c'est normal tout simplement parce que pour l'instant, en fait, je dors les pieds à la tête. Bon, je vais changer le matelas de place. Hein, mais je vais changer le matelas. De toute façon, je risque de changer les draps et tout. Mais en fait, au départ, ça, c'était les pieds. Et ça, c'était la tête. Donc, je me retrouve en fait comme normalement. Et je vais le mettre, le lit, exactement de la même manière qu'il est là. Enfin, non, pas exactement de la même manière, mais dans le même sens qu'il est là. La tête là. Alors, au départ, je voulais le mettre au milieu. Sauf que, en fait, il y aura trop peu d'espace des deux côtés. Donc on ne pourra pas se lever ni d'un côté ni de l'autre, c'est con. C'est idiot. Bon, déjà, pour l'instant, en fait, je vais poser ça comme ça. Je vais le mettre contre ce mur. Pour pouvoir me lever de ce côté, je sais pas, parce que j'ai peut-être envie, voilà, je sais pas, je vais voir. Au fur et à mesure, je pourrai le pousser, on verra bien. Normalement, je pense que je vais le laisser là. Et aussi parce que j'ai la fenêtre là, et puis j'ai pas envie que le froid m'arrive comme ça. Donc, je vais mettre le lit. J'aurais enlevé ça. Ça, je vais l'enlever complètement parce qu'il y a de la vrillette dedans. J'ai passé du produit, maintenant je les entends plus. Mais elles ont bouffé. Ça, c'était la commode qu'on avait achetée avec mon ex-mari, avec le père de mes filles, quand ma première est née. Donc, quand ma première fille est née, donc ça fait 28 ans. Donc c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Ou alors je change le plateau, mais franchement, c'est du pain, c'est pas de la méga qualité, même si ça a tenu quand même 28 ans, et puis je m'en suis servi tout le temps, quoi. Donc je vais virer en fait tout ça. On va essayer de le passer là, pousser le lit. Ce lit là, je vais essayer de le poser là pour l'instant, sachant qu'après, là, il n'y aura plus le lit, bien sûr. À partir de là, je crois que ça fait là. Je crois que c'est là. Ou là. C'est là, il me semble. De là, tout le long, je fais une penderie. Mais rapide, hein, une penderie. Pas avec des portes pour le moment. Il y aura des rideaux et ça ira très très bien. Le but, c'est de mettre mes habits et de virer, si possible, ça. Et de virer ça là, ce truc là, et de pouvoir me mettre mes habits en fait de conteuse en fait, parce que ça en est, ça en est, ça en est, j'en ai encore dans le truc là-bas. Donc voilà ce que je suis en train de faire pour le moment. Que dire de plus? Que dire de plus? Je ne sais pas, je suis vraiment toute mouillée, moi. Qu'est-ce que vous me faites pas faire? Mais c'est pas possible, en fait. Que dire de plus? Ah oui, tiens, et mes petites... que j'ai fait ça, en fait. Oui, voilà, je voulais vous montrer un peu tout ce que je faisais. Et c'est ainsi, en fait, je suis en train de refaire mes personnages du spectacle que je donne à Noël pour les tout petits Noël, qui s'appelle, qui est un habit histoire. J'appelle ça un habit histoire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un habit. Là, en l'occurrence, c'est une robe verte, vert forêt, avec un dessin d'un sapin dessus, avec une grosse étoile collée, une grosse étoile brillante collée là. Et en fait, je refais ces personnages-là parce qu'au départ, en fait, c'était ça. Mais ceux-là, ils étaient beaucoup, beaucoup trop lourds. Donc, ça tenait hein, sur l'habit avec les scratchs, mais c'était un peu brinque-ballant. Du coup, j'ai refait des trucs qui sont vraiment hyper légers et qui pourront tenir beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, hop,
Ça, c'est pour les tout petits, gaminous, mignonous. Donc voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc je vous intégrerai dans la vidéo quand je suis là-haut, dans la chambre. Je vous intégrerai ce que j'ai fait cette semaine. Putain, on dirait que j'ai pris la... que que je me suis lavé les cheveux. Ah, j'adore. Donc, ben, que dire de plus? Dites-moi si vous avez des questions. Tiens, ben voilà. Sous cette commentaire, hein, ben bien sûr, sous cette vidéo, dites-moi si vous avez des questions par rapport au terrain, par rapport au... Alors, pas à l'emplacement exact, bien évidemment, hein, je ne vais pas vous dire où j'habite. Même si un jour, pourquoi pas, j'aimerais bien faire... j'en sais rien, je sais pas si j'aimerais... oui, si, une rencontre abonnée, mais peut-être pas chez moi, quoi. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous montrer la terrasse d'été. Et oui, c'est normal que j'ai laissé le... le matelas, tout simplement parce qu'il va partir à la benne. Donc voilà. Donc ça, je me suis pas pris la tête pour le changer de place. Et il y a une route juste en bas, donc c'est gonflant. Non, je regarde. Moi, je l'entends presque plus. Donc dites-moi en commentaire si vous avez des questions, des choses dont j'aurais pas parlé, peut-être. Voilà, j'ai essayé de parler d'un maximum de choses, mais on ne sait jamais qu'il y ait des choses dont j'ai pas parlé. Si, ben voilà, en fait, je vous ai dit, je vous ai parlé du terrain, je vous ai parlé de ce que je faisais, je vous ai parlé de mon travail, je vous ai parlé des c'est des projets, enfin pas des projets, de ce que je suis en train de faire, et je vous ai même pas parlé en fait des projets. Donc projet pour cette année 2026. La fille elle est déjà en janvier. Cette année pour la prochaine, les projets pour la prochaine année. Tout simplement parce que là, je vais m'arrêter un tout petit peu. Alors je vais peut-être faire le placard, parce que je ne pourrais pas m'arrêter complètement. Mais sinon, je vais mettre la pédale douce, parce que là on va être à Noël et je vais avoir beaucoup de choses à faire. Donc projet de faire une serre là, une serre de semis en fait, ce sera juste une serre de semis, et vu que c'est contre la maison, je ne vais pas m'amuser à planter pour arroser, pour que l'eau elle aille humidifier les murs de la maison, c'est pas le but, hein. Donc une serre surtout de semis là. On verra plus tard une serre de culture si jamais j'en ai besoin, parce que franchement je suis dans un endroit, si pour avancer la production, ouais, pour l'avoir plutôt, mais en fait moi ce qui me manque vraiment c'est pour faire mes semis plutôt. Je les fais à l'intérieur de la maison, je les sors, je les range, j'arrête pas quoi, donc ça ce sera bien. Donc serre de semis ici, ce ne sera pas énorme, hein, ce sera un truc alors tout le long de la maison, hein, mais ce sera un truc du style 2,50 m à peu près de largeur. Et je veux allonger un tout petit peu le toit vers ici en fait, le toit de la terrasse, parce que, je vais vous montrer ça, je vais allonger le toit de la terrasse parce que quand la pluie arrive, et elle arrive et je m'en prends plein devant la porte, donc c'est idiot. Et puis de toute façon là c'est la cuisine d'été, donc il faut absolument que que je chapeaute tout ça. C'est pas du tout le mot qu'il faut, mais c'est pas grave. Donc hop, projet, tac, pour 2026, la serre de semis, augmenter la... Alors je vais vous dire tout ce que j'ai envie de faire, hein, et on verra si ça se fait. Serre de semis, augmenter la couverture de là-bas, avancer sur la serre et faire mon poulailler. Ah pardon, oui, et clôturer tout le terrain, parce que j'ai mis des piquets, mais j'ai pas encore mis le grillage. Donc voilà, ça c'est les projets pour 2026. Si je peux m'avancer, je m'avancerai en 2025, puisqu'on est qu'au mois d'octobre, fin octobre. Mais voilà, donc c'est tout.
Donc je pense que c'est tout ce que tout ce que je peux vous dire. J'ai pas arrêté de parler. Je voulais faire une vidéo pas trop longue. J'arrête pas de vous le dire, mais en fait ça arrive jamais. et on verra combien ça fera au niveau de la vidéo. Mais au moins je vous ai tout présenté. Non, je vous ai pas tout présenté en plus. On va pas y arriver. Ça, c'est pas juste une petite mare en fait. Ça, c'est le trop-plein de la cuve de récupération d'eau qui est là. C'est une cuve de 4000 litres. Parce que je vous ai parlé de mon autonomie électrique, mais pas de mon autonomie en eau. Donc là, il y a 4000 litres, plus toutes les réserves d'eau que j'ai les petits bidons bleus ou les cuves de 1000 litres. Et là, donc, c'est là qu'arrive. Je ne sais pas si vous allez le voir. Non, ça se voit pas en fait de là. Ça se voit pas. C'est par là qu'arrive en fait l'eau dans la cuve. Et donc, c'est pour ça que cette mare-là aura toujours en fait ce plastique et qu'elle ira pas plus haut que ça, l'eau, puisqu'après après ça refluera dans le tuyau, quoi. Donc ça peut pas aller. Je suis super contente en fait parce qu'il y a des rainettes et ça c'est la classe internationale. Il y en a au moins 2 parce que je les entends tomber, sauter dans l'eau quand je passe. Elles ont peur, les pauvres petites. Et donc en fait pour essayer de qu'on ne voit plus la bâche, j'ai mis des pervenches. Voilà, parce que ça c'est le genre de truc ici qui prend de manière de manière exponentielle, on dira. C'est vraiment un truc de fou. Donc j'en plante un peu partout et là déjà ça a bien colonisé et j'espère que ça va coloniser tout le reste. Donc messieurs, dames, je crois que là on est arrivé à la fin de chez Fin. Et c'est pas plus mal parce que je suis vraiment toute mouillée. Donc dites-moi. C'est pas dites-moi, mais on s'en fout. Si, c'est dites-moi en fait. Oh, je sais plus parce que quand j'étais formatrice BAFA, en fait, on avait utilisé cette chanson pour en faire une autre. Je sais plus, c'est quoi la chanson. Bon, bref, c'est pas grave. Oh putain, pardon. C'est un truc de malade mental. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée comme d'habitude. Sous le soleil ou sous la pluie, mais de toute façon, le soleil, il est là. Il est là-haut, derrière les nuages, il y a le soleil. Et si jamais il arrive à transpercer les nuages, qu'est-ce qui arrive? L'arc-en-ciel. Et c'est beau un arc-en-ciel. Donc, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo de la folle. Femme des champs la folle. Je devrais écrire ça sur mon truc. Allez, on joue encore, hein? On joue encore au jeu. Si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, ben vous écrivez quoi? Pervenche? Allez, vas-y. C'est le mot qui m'est arrivé. Donc, pervenche, ouais. Pervenche, je sais plus, quand vous voulez. On se dépêche, il pleut. Je vous souhaite une merveilleuse journée à tous et je vous embrasse. Et bye.